c'est Aimée Bolé, je suis fondatrice et coordonnatrice de l'ONG Jeunesse Ouvrière au Développement Durable. Je suis également le deuxième représentant au pays de l'organisation de jeunes internationale engagée pour le développement durable. Je suis coordonnatrice chargée de lutte des femmes au sein du CESEN, les clubs étudiants en sciences de l'environnement. Actuellement, je suis étudiante en deuxième licence. Je fais l'écologie urbaine. Alors, en ce qui concerne mon entrée dans l'environnement, mon père était ma plus grande motivation parce qu'il était un historien. Son mémoire de licence, il a travaillé sur l'environnement et l'histoire du tribu Kouchou. C'était dans le province des Kassai-Orientales, actuellement c'est au Sankuru. Alors, il parlait des forêts sacrées, il y a des forêts sacrées, et avant que les décideurs du village ne prennent une décision, ils partaient dans cette forêt. Et dans cette forêt, il y avait un serpent qui sortait, et si le serpent sort, c'est que la décision qu'ils veulent prendre, c'est une bonne décision. Et si le serpent n'apparaît pas, c'est que c'est une mauvaise décision. Alors, ce que moi je ne comprenais pas, c'est les liens qui existaient entre cette population et les serpents. Alors, j'ai demandé à mon père qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il y a vraiment des facteurs écologiques qui interviennent, c'est de l'environnement. Alors moi, je lui ai dit que moi aussi, j'aimerais faire l'environnement. Il m'a dit non, c'est intéressant, tu peux faire ça à l'université. Alors, quand je suis arrivée à l'université, j'ai choisi l'environnement. Moi, ce qui concerne la filière d'écologie, c'est une émission que je suivais à la télé. C'était une famille qui avait consommé du légume, mais cette famille avait des problèmes sanitaires assez graves. Alors, je me suis dit, mais comment manger du simple légume peut être un problème de santé? Alors, quand je suis arrivée en G3, on a étudié un cours de chimie de l'environnement. Dans ces cours, il y avait un chapitre qui parlait sur la pollution du sol par le pesticide. Alors, le prof nous a montré qu'il y a un lien sur la contamination de la chaîne trophique. Donc, quand les gens consomment du légume qui contient des particules de pesticides, il y a une forte probabilité que les gens puissent avoir des problèmes sanitaires. Alors, je me suis décidée de pouvoir instruire mon TFC sur les 20 ans de pesticides qui sont prohibés, mais qui sont encore utilisés ici à Kinshasa. Le premier objectif, c'était d'abord vu que le pesticide cause un problème pour la santé, alors je me suis dit de pouvoir fabriquer un pesticide biologique. Et bien sûr que je le fabrique, j'ai un pesticide biologique actuellement qui n'est pas encore défendu, c'est mon travail aussi, je vais le défendre bientôt. Je l'ai atteint. J'ai énormément de difficultés, par exemple sur le plan financier, par exemple, il y a un problème. Parfois à l'université, il n'y a pas de laboratoire qui peuvent vraiment me permettre de faire des analyses approfondies sur mon produit. Il y a aussi les sacrifices que je faisais par exemple pendant le Covid. Les autres étaient à la maison, mais moi je travaillais, il fallait partir acheter des produits pour fabriquer des pesticides biologiques. Nous assistons à ce genre de problèmes. Par exemple, il y a des hommes qui disent « mais finalement toi tu es une femme, hein, tu peux te battre jusqu'à quand ?» Donc c'est ces découragements qui nous freinent. Et c'est le découragement qui ne nous permet pas de pouvoir avancer sur le plan scientifique. On les voit partout. Alors au Congo, je vois que les femmes ne sont pas trop engagées pour le développement. Et c'est ce qui m'inquiète. Pourtant, la femme doit être au centre du développement. Alors je voudrais que ces femmes-là soient plus observatrices, vous voyez. Elles doivent détecter les problèmes et ensuite trouver une solution. Alors, avec le temps, j'aimerais mettre en place une grande industrie pour la fabrication des bols et biopesticides, les pesticides que je produis. Je l'ai nommé au nom de mon père, bols et biopesticides, Bibipion-Cycle. Donc, j'aimerais vraiment que les gens puissent comprendre d'abord les conséquences des pesticides chimiques dans l'environnement et pouvoir s'alterner aux pesticides biologiques. Alors, j'appelle à toutes les femmes de pouvoir être responsables par rapport à la gestion de l'environnement.